Chaque semaine semble apporter de nouvelles mauvaises nouvelles pour la Russie. Les frappes en profondeur de l'Ukraine dévastent le pays. Les drones longue portée continuent d'atteindre leurs cibles, malgré les affirmations de la Russie selon lesquelles elle abat ses drones, et l'Ukraine affine son approche. Des raffineries sont incendiées, des dépôts de munitions explosent. Et maintenant, l'Ukraine vise même les cargos qui fournissent à la Russie les pièces dont elle a besoin pour fabriquer ses propres drones longue portée. Les frappes en profondeur continuent, l'Ukraine épuise l'armée russe, et Vladimir Poutine ne peut que regarder tout cela brûler. La période du 15 au 19 août a vu l'Ukraine mener 2 frappes de drones contre la Russie qui ont sérieusement endommagé la machine de guerre du pays. Nous nous concentrons d'abord sur la dernière de ces frappes, qui mène à la ville de Bylikou-Rakhin, située dans la région de Louhansk, occupée par la Russie. Louhansk est une cible évidente pour l'Ukraine. C'est l'une des rares régions d'Ukraine que la Russie contrôle presque totalement. Al Jazeera affirme que la Russie contrôle environ 88% de la région du Donbass, où se trouve Louhansk, avec pratiquement toute la région de Louhansk désormais occupée. Mettre fin progressivement à cette occupation est l'un des principaux objectifs de l'Ukraine. Alors qu'elle tente de priver Poutine de l'avantage que l'occupation du Donbass par la Russie lui donne dans d'éventuelles négociations de paix. Donc il y a Bylikou-Rakhin. Selon les médias United 24, le service secret d'Ukraine le dit. Cette localité se trouve sur une voie ferrée, utilisée par la Russie, pour acheminer des munitions à ses troupes sur le front du Donbass. Ceci illustre pourquoi le contrôle de Louhansk par la Russie est crucial pour les plans de Poutine. Ce contrôle permet l'utilisation relativement sûre de ces lignes de chemin de fer, dans le cadre du réseau logistique plus vaste de la Russie. Parce que la Russie sait que l'Ukraine ne peut pas lancer d'assaut terrestre direct contre sa position à Bylikou-Rakhin. Quand le sol est exclu, l'air reste la meilleure option pour frapper. C'est exactement l'approche qu'a adoptée l'Ukraine le 19 août, en lançant une attaque de drone contre ce qui est devenu un nœud logistique clé et un dépôt de munitions à Louhansk. Le service de sécurité d'Ukraine fournit les détails dans un message Telegram confirmant le succès de cette frappe. Où en fait il y a au moins 7 frappes. Des drones longue portée du service de sécurité d'Ukraine ont détruit 2 dépôts de munitions des occupants dans la région de Louhansk, déclare le communiqué du service de sécurité d'Ukraine. Dans la nuit du 19 août, des drones du service de sécurité d'Ukraine ont provoqué une explosion dans 2 dépôts de munitions russes, dans la localité de Bylikou-Rakhin, dans la région de Louhansk temporairement occupée. La ville est située sur une branche ferroviaire importante, qui approvisionne en munitions depuis la Russie jusqu'à la ligne de front, notamment en direction de Pokros. United 24 informe aussi sur l'étendue des dégâts causés par les frappes du service de sécurité d'Ukraine. Il précise que, selon des rapports préliminaires, l'Ukraine a frappé 7 fois de suite les dépôts de munitions à Bylikou-Rakhin, soulevant la question du rôle des défenses aériennes russes. Avait-il la nuit de libre? Était-il même présent? Quelle que soit la réponse, les 7 frappes de l'Ukraine ont déclenché un incendie massif sur la base de Bylikou-Rakhin, ce que United 24 affirme avoir été confirmé par les entreprises du Service international de surveillance par satellite de la National Aeronautics and Space Administration. Ce service surveille les incendies mondiaux et en a détecté un majeur à Bylikou-Rakhin. Cela signifie que la Russie ne peut légitimement prétendre que l'Ukraine n'a pas réussi une frappe de drone dévastatrice sur un territoire occupé. La frappe de Bylikou-Rakhin fait partie de la stratégie ukrainienne visant à affaiblir l'effort de guerre russe par des attaques en profondeur. Comme l'explique le service de sécurité d'Ukraine dans son message sur Telegram, le service de sécurité d'Ukraine poursuit des frappes systématiques à l'arrière de l'ennemi, afin de réduire les capacités offensives de l'armée russe. Au front, précise-t-il. La destruction des munitions ennemies aide directement nos soldats, qui retiennent courageusement les assauts russes. La démilitarisation des entrepôts militaires et de l'équipement des occupants se poursuivra. Plus d'armes et de munitions détruites signifie des moins de pression sur les forces ukrainiennes. L'impact de ces frappes sera analysé plus en détail plus tard dans la vidéo. La dernière attaque de drones ukrainiens contre un dépôt de munitions russes clé paraît impressionnante, mais elle peut aussi sembler familière. Aussi étrange que cela paraisse, alors que l'Ukraine était en mauvaise posture lors de l'invasion de Vladimir Poutine, les frappes en profondeur contre des cibles militaires russes sont désormais courantes.
Billy Kurakin n'est que la dernière à s'ajouter à une liste croissante d'attaques de drones ukrainiens réussies. Alors, que diriez-vous de quelque chose d'un peu moins routinier? Cela nous amène au 15 août et à l'autre frappe que l'Ukraine a réussi à réaliser. C'est incroyable, car cela implique quelque chose que l'Ukraine n'avait jamais fait. Attaquer un cargo transportant des armes iraniennes vers la Russie. Il est bien connu à ce stade que l'Iran fournit à la Russie des drones et d'autres armes depuis presque le début de l'invasion de l'Ukraine. La Russie et l'Iran pourraient essayer de le nier, mais les preuves sont claires. En septembre 2024, le ministère des Affaires étrangères ukrainien a déclaré que la Russie avait utilisé 8060 drones Shahid iraniens contre l'Ukraine depuis le début de la guerre. Il y a environ 2 ans, le Conseil des Relations étrangères avait annoncé que la Russie avait obtenu entre 600 et 3000 drones Shahid d'Iran, moins d'1 an après le début de la guerre. Et il est évident, d'après la production de drones de la Russie, que la relation est suffisamment profonde pour que l'Iran ait donné à la Russie la permission de fabriquer ces Shahids localement, avec l'aide de l'Iran qui fournit des pièces détachées. Le département de la défense des États-Unis a aussi confirmé en septembre 2024 que l'Iran avait envoyé des missiles balistiques FAF 360 à courte portée à la Russie. Et aussi récemment qu'en mai, Reuters a rapporté que l'Iran se préparait à livrer des lanceurs pour ces missiles, permettant ainsi à la Russie de réellement les utiliser contre l'Ukraine. Une chose est claire, il existe un pipeline d'armes très évident entre l'Iran et la Russie, et c'est ce pipeline que l'Ukraine a frappé le 15 août. La zone de guerre, ou The War Zone, rapporte que l'Ukraine a mené son audacieuse frappe au port d'Olia, qui se trouve dans la région d'Astrakhan en Russie, et est situé sur la mer Caspienne. Plus précisément, les drones ukrainiens ont touché un cargo amarré au port, qui serait responsable du transport de pièces essentielles de drones via la mer Caspienne, entre l'Iran et la Russie. Les forces spéciales ukrainiennes étaient de nouveau responsables de la frappe, comme l'a confirmé l'état-major général de l'armée sur Telegram, pour réduire la capacité de l'ennemi à lancer des frappes aériennes. Le 14 août, des unités des forces d'opération spéciales des forces armées ukrainiennes, en coopération avec d'autres composantes des forces de défense, ont mené une attaque de feu contre le port maritime. Olia, région d'Astrakhan, Russie, selon le communiqué. Selon les informations disponibles, le navire portuaire Olia 4, chargé de composants avec un drone de type Shahed, ou véhicule aérien sans pilote et de munitions en provenance d'Iran, a été touché. Bien que les résultats précis de la frappe étaient encore en cours de clarification au moment où cette déclaration a été faite, il semble que l'Ukraine ait réussi un coup direct. Des photos partagées par le compte Open Source Intelligence Intuit X montrent d'importants dégâts sur le cargo, y compris le noircissement de la peinture blanche sur la superstructure du navire. Cela indique un incendie. Oh, et il se trouve que le navire est en train de couler. C'est une preuve solide que les drones ukrainiens ont frappé leur cible exacte. The Warzone ajoute aux informations fournies jusqu'à présent, en précisant que le navire que l'Ukraine vient de neutraliser était un cargo de 400 pieds de long, capable de transporter jusqu'à 4900 tonnes de marchandises. Des rapports non confirmés indiquent aussi qu'aucune victime russe n'est à déplorer. Seule la perte du navire Port Olia 4 est signalée. Quant à la raison pour laquelle le navire a été ciblé, l'état-major général de l'Ukraine fournit la principale explication, à savoir que le navire est souvent chargé de pièces de Shahid et d'autres munitions que l'Iran livre à la Russie. Les renseignements militaires ukrainiens et le Trésor américain ont aussi confirmé que le port Olia 4 voyage régulièrement entre l'Iran et la Russie. Il est donc impossible pour la Russie d'affirmer crédiblement que l'Ukraine a frappé un navire civil. Même avec toutes ces preuves, la Russie a tenté de ressortir ses vieilles excuses habituelles. Le gouverneur régional d'Astrakhan a déclaré que les drones ukrainiens avaient été neutralisés ou détruits par la guerre électronique, sans causer de dommages à l'infrastructure portuaire. Un navire a été endommagé par des débris d'un drone abattu. Encore une fois, ils invoquent l'excuse des débris. La Russie a répété cette affirmation de nombreuses fois pendant la guerre en Ukraine, mais elle n'a jamais été crédible. Les débris de drones ne coulent pas les navires. Ils peuvent y provoquer des incendies, mais ils ne sabordent pas d'énormes cargos. La Russie refuse d'admettre qu'en 4 jours, l'Ukraine a mené des frappes en profondeur remarquables. L'attaque du dépôt de munitions de Billy Kurakin était déjà très impressionnante. Cela signifie que la Russie ne peut pas envoyer aux soldats en première ligne les munitions détruites par l'Ukraine. La frappe sur le port Olia 4 pourrait être la plus dommageable à long terme. Un coûteux navire russe, probablement de la flotte fantôme, coule et pourrait emporter des munitions et des composants de drones iraniens.
Cependant, il a été mentionné au début de cette vidéo que les frappes de l'Ukraine contribuent à saigner la Russie à blanc. Expliquer cela demande une vision plus large de ce que ces frappes et attaques similaires impliquent pour la Russie dans la guerre en Ukraine. La publication du service de sécurité d'Ukraine concernant la frappe de Billy Kurakin donne un indice assez important, puisqu'elle souligne que les frappes en profondeur de l'Ukraine contre la Russie sont toutes conçues pour affaiblir militairement la Russie. Que l'Ukraine détruise des munitions ou frappe les moyens logistiques qui les transportent, ainsi que le carburant et d'autres fournitures, ces frappes visent à remettre en cause la profondeur stratégique de la Russie. C'est ce qu'affirme l'Institut d'intelligence et de sécurité de Bloomsbury, qui a publié un article le 24 juin rédigé par l'analyste Tom Hayward, écrivant au sujet de l'opération Spiderweb de l'Ukraine, qui a permis d'infiltrer des drones sur le territoire russe, afin de frapper des bases aériennes, abritant certains des bombardiers stratégiques les plus importants de la Russie. Hayward affirme que ce sont des tactiques asymétriques, comme celle-ci qui s'avèrent de plus en plus essentielles à l'approche de la 4e année de la guerre en Ukraine. Hayward souligne ce que signifie ce type de frappe pour la Russie sur le plan stratégique, à moyen et long terme. À moyen terme, selon Hayward, cela correspond à 3 à 12 mois. Les tactiques asymétriques innovantes de l'Ukraine vont probablement obliger Moscou à renforcer les mesures défensives à l'arrière et à retirer des ressources du front pour prévenir de nouvelles attaques. Hayward dit que c'est un point intéressant. Alors, l'impact immédiat des deux frappes évoquées dans cette vidéo est qu'il y aura moins de drones et moins de munitions qui arriveront en Ukraine. Le fait que ces frappes forcent la Russie à rapatrier des ressources est aussi une victoire majeure. Moins ces ressources sont présentes sur le front, moins la Russie peut exercer de pression sur les défenses ukrainiennes. L'avenir à long terme, si l'Ukraine poursuit ses frappes, est également sombre pour la Russie, affirme Hayward. La profondeur stratégique du pays sera testée par ces frappes, forçant la Russie à investir massivement dans des installations renforcées et souterraines pour protéger ses ressources. L'Ukraine frappe, cela peut convenir pour les dépôts de munitions. Cependant, cette méthode ne protège pas les navires dans les ports. De plus, la Russie n'est pas vraiment à l'aise financièrement en ce moment, car Poutine a déjà dépensé des milliards dans la guerre en Ukraine. Les initiés du monde des affaires affirment que la Russie est en passe d'épuiser ses réserves financières d'ici l'automne 2025, ce qui signifie qu'elle a presque vidé ses fonds d'urgence. Radio Free Europe, Radio Liberty, a également noté en mars dernier que les frappes en profondeur de l'Ukraine entre septembre 2024 et le 12 février 2025 avaient à elles seules coûté 714 millions de dollars à la Russie, et ces frappes sont devenues plus fréquentes. Depuis février, le coût pour la Russie pourrait atteindre 1 milliard de dollars. Investir dans l'équipement nécessaire à la Russie pour protéger les actifs visés par l'Ukraine pourrait être jugé peu prioritaire. La Russie doit consacrer un maximum de fonds à l'équipement de ses troupes sur le terrain. C'est une excellente nouvelle pour les futures frappes en profondeur ukrainiennes. United 24. Média note aussi que l'immensité de la Russie lui est défavorable dans ce domaine. La Russie couvre 11% de la surface terrestre mondiale et s'étend sur plus de 65 millions de milles carrés. Certes, une grande partie de la Russie manque de cibles militaires ou reste inaccessible aux drones ukrainiens. Cependant, le pays a beaucoup de territoires à protéger. Et le fait que l'Ukraine connaisse autant de succès avec ses frappes en profondeur nous montre que la Russie ne fait pas du bon travail en matière de protection. Les drones ukrainiens continuent de percer. Et maintenant, comme on l'a vu le 15 août avec une frappe contre un cargo, l'Ukraine devient plus ambitieuse quant au type de cibles sur lesquelles elle se concentre. Pour faire court, chaque frappe en profondeur réussie rapproche l'Ukraine d'affaiblir l'armée russe. Sec. Maintenant, concentrez-vous un instant sur la frappe de Bilou Kourakina, en particulier sur ce qu'elle visait. Munitions russes. En 2025, des rapports contradictoires ont circulé sur la situation des munitions en Russie. En février, Al Jazeera s'est demandé si la Russie commençait à manquer de munitions. On a constaté que la Russie manquait de véhicules blindés et utilisait désormais des ânes pour transporter des munitions sur le champ de bataille. Le média a aussi noté que l'occupation du Donbass par la Russie avait stagné, apparemment à cause d'un manque d'obus, et que la Russie cherchait à y remédier, malgré une pénurie croissante d'artillerie. La Russie produit désormais environ 3 millions d'obus par an, et la Corée du Nord en aurait fourni plusieurs millions supplémentaires. Le média a écrit cela, tout en soulignant également que la Russie a reçu des centaines de missiles d'Iran et de Corée du Nord. Quelques mois plus tard,
le Financial Times a suggéré que l'armée russe reçoit désormais la majorité de ses munitions de la Corée du Nord. C'est une situation étrange pour un pays censé fabriquer 3 millions d'obus d'artillerie par an. Business Insiders a rapporté en juin que Mark Rutte, chef de l'OTAN, affirme que la Russie produit en 3 mois autant de munitions que l'OTAN en 1 an. Tout cela reste relatif. Ce qui équivaut à 4 fois plus de munitions produites par rapport à l'OTAN ne conduit toujours, par exemple, qu'à 200 nouveaux missiles Iskander en 2025. Il est inexact de dire que la Russie manque de munitions, mais elle doit certainement compter sur d'autres pays pour fournir une grande partie des munitions qu'elle utilise. Il y a aussi des indices que sa production nationale n'est pas aussi solide qu'elle devrait l'être. Du moins, en ce qui concerne la capacité de la Russie à maintenir la puissance et la fréquence de ses assauts d'artillerie contre l'Ukraine. Ainsi, chaque attaque sur un dépôt prive l'ennemi ukrainien de munitions apparemment essentielles. La Russie peut se permettre de perdre quelques munitions, cependant, elle ne peut pas se permettre d'en perdre trop. C'est ce qui va arriver alors que l'Ukraine intensifie sa stratégie de frappe en profondeur. Il est aussi difficile d'ignorer que le cargo sabordé par l'Ukraine le 15 août aurait transporté des munitions, probablement des missiles iraniens, en plus des drones. C'est un autre aspect négatif sur la précarité des munitions russes. Et en parlant de drones, cela nous ramène au port Olia 4. Si frapper des dépôts de munitions et mener davantage de frappes en profondeur est censé affaiblir la Russie sur le terrain, la destruction du port Olia 4 complique l'utilisation par la Russie de drones Shahed longue portée contre l'Ukraine. Et la Russie fait beaucoup cela ces derniers temps. D'après l'agence France Presse, la Russie a battu son record d'attaque de drones longue portée contre l'Ukraine en juillet 2025. Elle indique que la Russie a envoyé 6297 drones à longue portée en Ukraine ce mois-là, dont 6129 étaient de type Shahed, à comparer avec le même mois en 2024, où la Russie en avait lancé 423. Il est clair que la campagne de drones de Poutine s'est intensifiée. Et cela ne va pas non plus ralentir tant que l'Ukraine ne fait rien pour y remédier. Le 19 août, ABC News a annoncé que la Russie avait attaqué l'Ukraine avec 270 drones, peu après une rencontre entre Donald Trump et Poutine en Alaska. Et, selon The War Zone, la Russie utilise désormais ses drones Shahed pour larguer des mines anti-chars loin derrière les lignes ukrainiennes. Ces drones posent un problème persistant à l'Ukraine. En détruisant l'un des cargos qui transportent les pièces utilisées pour fabriquer ces drones, l'Ukraine espère pouvoir réduire l'intensité de ses attaques de drones. Évidemment, couler un navire ne suffira pas. En détruisant le port Olia 4, l'Ukraine ajoute une nouvelle corde à son arc. Elle vient de prouver qu'elle peut frapper des cargos russes à quai depuis une très longue distance. Cela signifie que d'autres frappes contre des navires et des ports russes sont inévitables. Il y en a déjà eu plus qu'on aurait pu s'y attendre. En 2025 a rapporté Reuters le 15 août. Bien que l'attaque du port Olia 4 soit la première où l'Ukraine frappe un cargo entre l'Iran et la Russie, elle a fait des terminaux et ports russes une priorité cette année. Reuters indique que ces deux types de cibles représentent 7% des frappes réussies de l'Ukraine contre le territoire russe en 2025, avec certaines des frappes les plus longues de l'Ukraine, atteignant des cibles jusqu'à 1000 km de distance. Reuters a également rapporté un chiffre financier intéressant qui montre à quel point l'Ukraine épuise la Russie avec ses frappes en profondeur. Comme déjà mentionné, un rapport indiquait que l'Ukraine a coûté à la Russie plus de 700 millions de dollars avec ses frappes en profondeur entre septembre 2024 et février 2025. Selon Reuters, l'Ukraine estime que ce chiffre doit être multiplié par environ 100 pour obtenir le coût réel de ses frappes en profondeur contre la Russie en 2025. L'Ukraine affirme que la Russie a perdu 741 milliards de dollars avec les types d'attaques à longue portée observés les 15 et 19 août. Reuters précise que l'Ukraine n'a pas justifié ce chiffre, qui pourrait être exagéré. Même ainsi, l'argument précédent demeure. L'Ukraine prend de l'argent à la Russie. Poutine ne peut se permettre de perdre alors qu'il peine à financer la guerre qu'il a lancée. Donc, détruire un dépôt de munitions et un cargo, aussi impressionnante que soient dans ses frappes, ne suffit pas à l'Ukraine pour saigner la Russie à blanc. Cependant, replacé dans le contexte de la stratégie ukrainienne de frappe en profondeur et de son intensification en 2025,
Il est évident que ces frappes sont des pièces d'un grand puzzle que l'Ukraine est en train d'assembler. Plus il y a de ces pièces qui s'emboîtent, plus l'armée russe s'affaiblit. Vladimir Poutine ne peut que regarder sa machine de guerre brûler autour de lui. Ces frappes prouvent aussi que l'Ukraine devance largement la Russie en matière de drones. Avec l'intensification des frappes ukrainiennes sur les raffineries russes, la Russie réalise qu'elle perd la guerre des drones, et il est trop tard pour que Vladimir Poutine réagisse. Découvrez ce que nous voulons dire dans notre vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos sur les dernières frappes en profondeur de l'Ukraine.